Seigneur, soyez les bienvenus à l'heure de l'école de dimanche. Nous allons prier le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père, pour ton amour et pour ta fidélité. Nous recommandons ces moments entre tes mains et demandons que ta grâce, Seigneur, vienne nous soutenir et que la même grâce, Seigneur, aide les téléspectateurs à cerner, comprendre cette leçon et à la vivre pour la gloire de ton nom par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, chers téléspectateurs. Nous avions commencé la leçon sur le millénium, le règne de Jésus-Christ. C'est la troisième leçon que nous ferons ce matin. Et pour nous rafraîchir la mémoire, nous avions les 2 semaines parlé d'abord du fondement biblique du millénium. Le préalable est l'endroit, le moment du millénium. On a aussi touché les participants du millénium. Et aussi la théocratie ou bien le règne de Christ durant le millénium. Aujourd'hui, nous continuons avec la place de l'Église dans le millénium. Nous parlerons aussi de la place et le rôle d'Israël pendant le millénium. Et enfin pour aujourd'hui, la soumission des nations, les 3 points. Nous nous sommes entendus que le millénium est le temps pendant lequel il y aura une paix sur la terre et cette période durera 1000 ans. C'est pourquoi il est appelé millénium. Pendant ce temps, il y aura la paix et le bonheur parce que Christ régnera durant ces 1000 ans. Pendant ce temps, quelle place l'Église occupera-t-elle dans le millénium? Pendant le millénium, l'Église appelée épouse de Christ aura une place de choix. Elle partagera le règne avec le Seigneur. Selon Apocalypse, le chapitre 3, le verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, puisque pendant les 1000 ans, c'est l'Église qui régnera, l'époux de Christ qui régnera avec Christ. Et ici, Jésus-Christ promet que celui-là qui va vaincre, qui va surmonter les épreuves, les épreuves et qui va s'attacher à lui, et pendant le millénium, cette personne régnera avec lui et s'assiera sur le trône qui s'est assis après avoir vaincu lui aussi. Il parle bien sûr de l'Église. Mais aussi l'Église constituera un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Selon Apocalypse 5, le verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Pendant ce temps, pendant le millénium,
l'Église étant déjà enlevée, va régner avec Christ. Et en même temps va constituer un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Au fait, c'est ce que Dieu voulait faire d'Israël. Un royaume de sacrificateurs. Servir de tampon entre Dieu et les peuples païens. Et comme Israël a échoué, l'Église a pu jouer ce rôle. Alors, quelle sera la place maintenant d'Israël pendant le millénium? De même que le rôle qu'il jouera. Par rapport à la place d'Israël, nous allons dans Deutéronome 28. Verset 13. Normalement, Israël était bien parti pour être la tête des nations. Deutéronome 28, verset 13 dit: l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Voici la promesse que Dieu avait faite à Israël si Israël respectait, obéissait à ses commandements. Il devait toujours occuper la tête des nations. Être toujours en haut et non en bas. Pendant le millénium, Israël va expérimenter cette position. Pendant qu'il est la tête, Israël doit aussi rendre un véritable témoignage sur Dieu. Toutefois, nous parlons pendant le millénium, ça. Parce que le Seigneur le relèvera. Pendant ce temps, et selon la promesse de Dieu, en Amos 9, verset 11, Dieu dit qu'il va relever la maison de David. Toutes ces paroles montre qu'Israël doit être en position de privilège. Pendant le millénium. Et c'était d'ailleurs le désir de Dieu en choisissant le peuple d'Israël. Et le Seigneur accomplira cela pendant le millénium, malheureusement. Ce qui devait être toujours et toujours, mais malheureusement, c'est seulement pendant le millénium qu'il va expérimenter ce privilège, qu'Israël va expérimenter ce privilège. Israël jouera un rôle important, celui d'être missionnaire auprès des nations. Et c'était également un rôle qui lui était dédié en tant que peuple de Dieu. Vous allez voir que dans la prière de David, lors de la dédicace de Salomon, lors de la dédicace du temple, il était bien précisé que même l'étranger viendra avoir le salut en Israël. Donc il va jouer le rôle de missionnaire auprès des nations. Et cette mission qu'il avait bafouée selon son élection, maintenant, pendant le millénium, il accomplira. Car il apportera la bénédiction et la parole de l'Éternel aux nations et
aux nations. En sa qualité de sacrificateur et de serviteur. Et là, nous sommes selon Ésaïe 61, verset 6. Là, Ésaïe dit, 61, verset 6, mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations, vous vous glorifierez de leur gloire. Nous avons dit, en plus de son rôle d'être missionnaire, alors Israël sera sacrificateur et serviteur de l'Éternel. On vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Ça, c'est le rôle d'Israël pendant, un autre rôle d'Israël pendant le millénium. Aussi, il sera une source de salut. Parce qu'en raison de sa grande responsabilité du peuple élu pendant le millénium. Et l'apôtre Paul nous invite à réfléchir à propos de cela en disant ceci dans Romains 11, versets 12 et 15. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Romains 11, 12 et 15. Et l'église, les païens sont un olivier sauvage greffé à celui de la maison. Après qu'Israël a été rejeté, Dieu a ouvert une fenêtre pour faire entrer les païens dans le plan rédempteur. C'est pourquoi Paul dit, car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur intégration sinon une vie d'entre les morts? Donc nous sommes d'abord Israël ayant bafouillé, n'ayant pas accompli ce que Dieu voulait pour lui en tant que sacrificateur, il a été rejeté. Et Dieu a choisi l'Église pour jouer ce rôle de réconciliateur. Et donc la chute d'Israël a été une richesse pour le peuple païen, pour les peuples païens. Pendant le millénium, ce qu'il n'a pas pu faire, il le fera. Parce que, quoi qu'on dise, le salut vient des Juifs. Maintenant, les nations, la soumission des nations pendant le millénium, c'est le dernier point que nous allons entamer aujourd'hui. Pendant le millénium, les nations, toutes les nations seront soumises à Jésus-Christ, le roi de gloire.
Parce que la rébellion contre l'Éternel disparaîtra. Et toutes les nations lèveront leurs yeux à l'endroit vers le Saint d'Israël, vers le trône de Jésus-Christ. Et Ésaïe 17 verset 7 nous le dit clairement. Toutes les nations élèveront leurs yeux vers le Saint d'Israël. En ce jour, l'homme regardera vers son Créateur et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. Vu le carnage, vu la difficulté, vu le désir de servir le Seigneur, les nations lèveront leurs yeux vers le Saint d'Israël qui est Jésus-Christ de Nazareth. Elles vont se ruer vers Jérusalem pour adorer l'Éternel. Et Zacharie rend cela dans son chapitre 8e. À partir du verset 20. Zacharie 8, verset 20. Et voilà, il dit: ainsi parle l'Éternel des armées, il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Jusqu'au verset 23. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant: allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous y irons aussi. Ale Yehowa zebot blessi du ko kple du gedeme nɔlawo agava eye du si me nɔlawo atso adagblɔna ekeme nɔlawo bena mitso ne miayi aɖaƒo koko le Yehowa ŋkume eye miatsi Yehowa zebot. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Nye hã mayi eye dukɔ geɖewo kple anyigbadzi dukɔ gawo ava di Yehowa zebot le Yerusalem eye woaƒo koko le Yehowa ƒe ŋkume. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront: nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Ale Yehowa zebot gblɔ esi emayi la ŋutsu ewo atso dukɔ ewo ƒe gbegbɔgblɔwo katã me ale Yuda ŋutsu ɖeka ƒe awutoga agblɔ bena miayi kpli mi elabena miese be Mawu li. Les gens vont se ruer vers Jérusalem pour chercher et adorer l'Éternel. Amewo woanɔ dudi aɖo ta Yerusalem, amewo woanɔ dudi anɔ Mawu dzi be yewoasubɔ. Les peuples et les habitants d'un grand nombre de villes. Mawu le gbɔgblɔm bena dukɔ geɖe me nɔlawo kple du vovovometɔwo. D'une ville à une autre, ils vont dire: allons implorer l'Éternel et cherchons l'Éternel des armées. Et tous répondront: oui, nous irons. Ebena de edukemetɔwo agblɔ na dukemetɔwo bena mina ne miayi ave di Yehowa zebot ne miasubɔ eye woantɔ wagaɖo ŋuti bena mina miayi. Zacharie dit que plusieurs peuples, plusieurs nations vont chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et l'implorer. Eye Zacharie le gbɔgblɔ be dukɔ geɖewo dzadzi Yehowa zebot le Yerusalem eye woaƒo koko nɛ. Ce qui est intéressant dans le dernier verset, enu yi ne dzɔdzinam alo nyo le 10 hommes saisiront les Juifs et dire: conduis-nous à Jérusalem, nous irons adorer l'Éternel. Enu yi ne nyo le kpukpui mamlia ŋuti la Biblia vɔtɔa la ebena de ŋutsu amewo wodza lé Yuda ŋutsu ɖeka ƒe awutoga agblɔ nɛ bena nyi de kuku na miayi kpli wo elabena miese be Mawu li kpli mi. Il précise 10 hommes de toutes les langues, des nations. Ebena ŋutsu amewo tso dukɔwo ƒe gbegbɔgblɔwo katã me. Ici, ça veut dire que les hommes comprendront que le salut vient des Juifs et que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Israël Bien-aimés dans le Seigneur, pour nous récapituler ce jour, nous avions vu la place de l'Église dans le millénium. Épouse
épouse de Christ. Et en tant qu'épouse régnera avec son époux. L'Église est également un royaume de sacrificateurs. Pour notre cher Israël, alors Israël qui devait en temps normal, selon Deutéronome 28, 13, occuper la première position de toutes les nations et qui a raté cette grâce, on va la retrouver pendant le millénium. Israël le Mose pas la tolia tabla voni pe nyaonu la eya yedola ke hodo pe gbanto anyetana du kokata vokakela de ke do pe ala egele si voile Yesu Christo pe akpe de ka be fiaru bia mela aga tro ho ebe do pe parce que Dieu relèvera la maison d'Israël, la maison de David pe apete agado Israël te au même moment ils deviendront des missionnaires de Dieu auprès des nations, le rôle qu'ils ont rejeté, qu'ils ont refusé. Et enfin, toutes les nations, tous les peuples vont se ruer vers Jérusalem pour adorer l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse. Pendant ce temps, toi et moi, en tant que chrétiens, régnerons. Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Attachons-nous à Christ. Aimons-le. Haïssons le péché. Adorons-le en esprit et en vérité. Pour vivre ces moments émouvants. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Père Dieu de grâce, nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions pour ton Église, Seigneur, qui va bénéficier de cette grâce pour régner avec toi en tant qu'épouse. Nous recommandons tous les chrétiens entre tes mains. Aide-les, Seigneur Dieu, à marcher dignement dans ta parole et dans la fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.